Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Le conseil que nous allons avoir ce matin vient du livre de Luc, chapitre 11, versets 37 à 42. Nous sommes toujours dans la thématique intitulée « Ce qui vaut mieux ». Et nous voulons ce matin voir encore un autre aspect parmi tous les aspects que nous avons déjà envisagés de voir avec le Seigneur. Il y a cet aspect du jour que nous allons tirer dans le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 37 jusqu'au verset 42. Nous devons d'abord rappeler que le thème que nous avons à étudier tout au long de ce petit temps, c'est un thème qui nous interpelle à choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce qui fait du bien à notre âme, non plus à notre chair, mais à notre âme. Ce qu'il y a de prioritaire désormais dans notre vie, parce que nous savons que Jésus revient bientôt et il veut trouver une église prête. Et on ne peut être prêt que si on a fait ce qui est essentiel. On ne peut être prêt que si on a fait ce qui devait être fait. On est prêt que si et seulement si on a fait le tour de ce qui devait être fait et qu'on a fait l'essentiel de ce qui est attendu. Alors, bien aimé, ce qui vaut mieux, c'est simplement ce qui est préférable, ce qu'il faut choisir avant tout. Ce qui vaut mieux signifie ce qui est préférable, ce qui est donc à choisir parmi tant d'autres choses parmi lesquelles nous devons choisir. Alors, ce qui vaut mieux, c'est donc une interpellation à choisir l'essentiel, à choisir ce qui procure le bien à notre âme, ce qui un jour va faire en sorte que notre âme soit en paix avec le Seigneur. Voilà le fond de ce thème, et donc nous voulons voir désormais ces choses ou ces attitudes ou encore ces pratiques ou encore ces comportements qui vont demain, lorsque nous serons face au jugement du Seigneur, ces comportements, ces attitudes, ces gestes, ces œuvres que nous devons accomplir, nous allons donc les voir, et ce sont ces choses, bien entendu, bien aimés, qui vont nous mettre à part pour le Seigneur, qui vont nous faire entrer donc dans la joie de notre Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui sauve, alléluia, nous l'avons déjà compris et nous ne cesserons jamais de le répéter. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ qui est le Dieu de l'univers venu en chair au milieu des hommes. Alléluia. Et donc le salut n'est qu'en lui et en lui seul. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Quel que soit ce qu'on peut raconter à gauche, à droite, le salut ne se trouve qu'en Jésus. En tout cas, chacun aura la preuve au moment venu. Mais pour le moment, la vérité est là, elle est déjà dite, que chacun puisse donc juger, donc s'il est vrai, s'il est juste, que le salut soit en dehors de Jésus. Chacun répondra, bien aimé, donc de ce qu'il aura fait comme choix. Mais le devoir nous incombe de rappeler sans cesse que le salut n'est qu'en Jésus-Christ seul. Et cela est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Car chacun rendra compte de ses choix, de ses décisions et de toutes les paroles, de toutes les pensées qu'il aura eues sur la terre vis-à-vis de cette vérité qui est établie par la parole même de Dieu, ici contenue dans ce livre appelé la Bible. Alors, il n'y a donc point de salut en dehors de Jésus. Maintenant, ce matin, nous voulons voir justement une des choses qui contribue donc à notre salut en Jésus. Parce que c'est bien de croire en Jésus, alléluia. C'est bien de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Mais il est aussi écrit que ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la joie de mon Père. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas tout de dire Jésus est mon Seigneur. Ce n'est pas tout de dire
cela est insuffisant. C'est le premier pas à faire. Il faut d'abord reconnaître, confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de chacun de nous et reconnaître en soi que nous avons besoin de ce Sauveur pour être sauvés. C'est vraiment ça le premier pas. L'accepter dans notre vie, l'appeler à venir prendre la place qui nous revient dans notre vie en tant que Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier pas à faire. Mais il y a un deuxième pas à faire. C'est celui de marcher maintenant selon ses principes, selon sa parole, selon sa doctrine à lui. Et donc, parmi les éléments de la doctrine de Christ, il y a donc les choses qui valent mieux que d'autres. Parmi les enseignements que le Seigneur a donnés, il y a des choses que nous devons considérer sur la lumière, sur la base de la parole de Dieu, comme valant mieux que d'autres. Et nous avons déjà vu quelques-unes de ces choses. Nous avons vu, par exemple, la dernière fois, nous avons vu l'obéissance. Alléluia. Et nous avons vu aussi la sagesse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons maintenant voir une autre chose, sinon deux autres choses, qui contribuent à forger notre salut, à consolider notre salut. Ces choses qui contribuent donc à nous rendre fermes dans notre salut, à nous rendre inébranlables dans notre salut. Et ce matin, nous allons voir ces choses dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 37 à 42. Ces choses, bien entendu, c'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Voilà des choses, bien aimées, que nous sommes appelés à pratiquer. La justice de Dieu et l'amour de Dieu. Voilà deux choses aujourd'hui que le Seigneur nous rappelle, parce que c'est dans sa parole que nous devons pratiquer pour consolider notre salut, pour renforcer notre salut, pour nous rendre inébranlables quant aux choses qui viennent comment dire ça, nous embrouiller, des sons, des vents, des trompettes qui sonnent à gauche, à droite, qui viennent pour vouloir nous écarter du bon chemin. Mais bien aimé, le Seigneur nous montre que la justice de Dieu, l'amour de Dieu sont là les ingrédients vraiment incontournables pour que notre foi demeure ferme en Jésus-Christ seul. Nous allons le voir, bien aimé, nous allons le développer, bien aimé, mais lisons d'abord la parole qui donc constitue le terreau de ces deux choses essentielles pour la consolidation de notre foi en Jésus, pour le salut de notre âme. Lisons Luc chapitre 11, verset 37, il est écrit ceci. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt. Voyez, cette expression montre déjà là où nous sommes en train de partir. Ce que nous avons commencé déjà à lire. Donnez plutôt. Donc il y a une préférence. Donc il y a un choix à faire. Parce que ce qui vaut mieux, c'est ce qui est préférable. Alléluia. Alors ici il dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Alors nous comprenons, bien aimés, dans ce passage que Jésus montre ce qui vaut mieux. Parmi toutes les choses que nous pouvons pratiquer, il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui viennent avant d'autres. Il y a des choses
nous sommes à côté de la volonté parfaite de Dieu. Et donc ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous montre ce que nous devons pratiquer avant toute autre chose. Le Seigneur nous appelle donc à pratiquer les choses les meilleures avant que nous puissions pratiquer d'autres. Parce que bien-aimés, nous le savons tous, dans les voies que nous avons déjà empruntées avec le Seigneur, nous devons considérer ce que le Seigneur met en priorité, ce que le Seigneur veut que nous puissions pratiquer en priorité. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur met l'accent sur la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Nous en avons parlé parce que c'est important pour nous de les connaître et surtout de les pratiquer, bien-aimés. Alors, quand nous venons au verset 42, Jésus dit, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ça veut dire que ces pharisiens-là pratiquaient beaucoup de choses dans leur marche avec la connaissance de la loi de Moïse, dans leur pratique de la loi de Moïse. Il y avait beaucoup de choses qu'ils respectaient. Mais malheureusement, la loi de Moïse ne leur a pas enseigné à pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Ou encore, ils n'avaient pas pu tirer de la loi de Moïse, je préfère ainsi, je préfère que ça soit dit ainsi, ils n'avaient pas su tirer de la loi de Moïse la quintessence même de cette loi, qui se résumait, selon Jésus ici, dans ce contexte-ci, dans la justice et l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, nous devons comprendre que la loi de Moïse ne représentait que l'ombre des choses à venir. La loi de Moïse ne faisait qu'annoncer ce qu'il y avait de meilleur. Alléluia. La loi de Moïse ne faisait qu'annoncer ce qui valait mieux. Alléluia. Et cette loi, bien-aimée, n'était qu'un pédagogue pour le peuple d'Israël pour l'enseigner ce qu'il y avait de meilleur. Et ce qu'il y avait de meilleur, bien-aimé, que cette loi de Moïse préfigurait déjà, annonçait déjà, préparait déjà, c'était, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même fait chair. Et ce Jésus, bien-aimé, qui s'était fait homme, ce Dieu d'éternité en éternité s'est fait homme en la personne de Jésus, nous a enseigné ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est donc dans ce contexte-ci, bien-aimé, la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, c'était pour montrer ce que c'est que la justice de Dieu et surtout la vivre ou encore la pratiquer lui-même pour nous donner un modèle. Et donc ici, bien-aimé, les pharisiens n'avaient pas su dégager de cette loi ce qui avait de plus important. Oui, bien-aimé, dans la loi, dans toute loi, il y a toujours ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Il y a la lettre de la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. On ne doit pas se contenter de la lettre, bien-aimé, mais on doit chercher l'esprit qui se cache derrière cette lettre-là. Et l'esprit qui s'est caché derrière la loi de Moïse, c'était l'esprit de Dieu, c'était Jésus. Or, Jésus lui-même, c'est le soleil de justice. Jésus lui-même, c'est l'amour incarné. C'est l'amour qui s'est fait chair. C'est l'amour qui s'est manifesté aux hommes. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est la preuve de l'amour invisible de Dieu à l'endroit des hommes. Donc, Jésus incarne l'amour. Jésus est amour. Jésus se définit comme amour, mais Jésus incarne aussi bien sûr la justice, car lui-même il est justice. Alléluia. Donc, en filigrane, nous comprenons que quand nous parlons de la justice et l'amour de Dieu, en filigrane, nous devons comprendre que nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Mais allons-y doucement, doucement. Nous venons d'établir ici que les pharisiens n'avaient pas compris l'essence même de la loi de Moïse, qui est bien sûr
sur Jésus, ce Dieu éternel qui a pris une forme humaine. Il est rentré dans le temps limité de l'homme pour sauver l'homme. Nous venons de l'établir. Et ici, Jésus maintenant sur la base de cet égarement des pharisiens, nous apprend maintenant à nous aujourd'hui, qui sommes donc en ce jour, parce qu'eux ils ne sont plus là, parce que cette parole nous a trouvés, parce que nous avons trouvé la parole, je veux dire, et la parole de Dieu est éternelle. Alors, ce matin, nous voulons voir maintenant que Jésus ne s'adresse plus normalement aux pharisiens. Nous devons maintenant considérer que ce qui est dit ici, dans ce texte que nous venons de lire, s'adresse désormais à toi et à moi. Et donc, s'il a enseigné aux pharisiens de pratiquer la justice et l'amour de Dieu, avant de pratiquer, pour ce cas ici, la dîme dont il faisait mention, bien aimé, c'est donc à toi, je le répète encore, et à moi que cela est désormais adressé. Nous comprenons par là que Jésus, dans son enseignement, n'a pas aboli la dîme. Non. Mais Jésus nous montre ce qui est plus excellent. Ça ne sert à rien de donner sa dîme si on a au fond de nous la haine pour l'autre. Ça ne sert à rien de donner sa dîme si au fond de nous on a encore la méchanceté, on a encore la jalousie, on a encore toutes ces choses abominables que Jésus refuse. Ça ne sert à rien de donner sa dîme si nous vivons encore dans les insanités de ce monde. Ça ne sert à rien de donner sa dîme si nous vivons encore avec des idoles, avec des faux dieux dans nos cœurs et sur nous. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas cela qui est prioritaire. Donner sa dîme n'est pas une priorité devant la pratique de la justice. Il vaut mieux pratiquer d'abord la justice de Dieu, l'amour de Dieu, avant de donner sa dîme. Il faut donner sa dîme, ça c'est un fait. Il faut donner sa dîme, c'est un principe divin. Mais il faut d'abord s'assurer que nous sommes en train de vivre et de marcher selon la justice de Dieu. Nous sommes en train de vivre et de marcher selon l'amour de Dieu. Parce que donner sa dîme sans avoir l'amour de Dieu en nous, donner sa dîme sans avoir pratiqué la justice de Dieu, cela ne servira à rien du tout. C'est comme si on se met dans un champ désert. C'est comme si on se met sur une terre infertile. Or, pour que notre sémence, qu'est la dîme et les offrandes et bien d'autres choses, le service que nous faisons dans la maison du Seigneur, soit, fécond et abondant et produise en abondance, il faut d'abord et avant tout vivre la justice de Dieu, pratiquer la justice de Dieu et exercer l'amour de Dieu. Voilà l'enseignement que Jésus donne aux pharisiens dans ce texte. Il n'est pas en train de dire que je ne veux pas de la dîme. Il n'est pas en train de dire que j'abolis la dîme. Il n'est pas en train d'interdire aux pharisiens de donner la dîme. Non. Mais il est en train d'enseigner ce qui est prioritaire entre donner sa dîme et les offrandes et tout le reste que vous pouvez imaginer et pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Entre ces deux choses, il y a quelque chose qui vaut mieux que l'autre. Et ce qui vaut mieux que l'autre, c'est d'abord la justice et l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, si nous avons le véritable amour de Dieu, et si nous pratiquons la véritable justice de Dieu, nous donnerions notre dîme sans broncher, sans murmurer, sans calculer. Parce que donner sa dîme doit être le fruit de l'œuvre de la croix en nous. Donner sa dîme doit être le résultat d'un cœur circoncis. Donner sa dîme doit en réalité être le fruit de l'amour que nous portons envers Dieu. Lorsque nous avons de l'amour envers Dieu, ou lorsque nous descendons du petit peu, lorsque nous avons de l'amour pour quelqu'un, nous ne comptons pas lorsque nous lui donnons. Lorsque nous aimons quelqu'un, on ne compte pas lorsque nous lui donnons. Parce que notre amour nous pousse à lui donner sans compter. Il en est de même pour la dîme. Si nous avons le véritable amour, si nous marchons véritablement selon la justice de Dieu, nous donnerions notre dîme
sans broncher, sans murmurer, sans calcul, sans faire de débat à ce niveau. C'est ça la réalité. Et c'est ce que Jésus apprend à ces pharisiens-là. Et ils se sont arrêtés seulement au fait de donner. L'acte de donner. Bien aimé, l'acte de donner ne suffit plus. Non. Il faut maintenant voir les motivations qu'il y a derrière l'acte de donner. Il faut maintenant voir la disposition du cœur qu'il y a derrière l'acte de donner. Et ce que Dieu veut ici, c'est que notre cœur d'abord soit attaché à la justice de Dieu. Ce que Dieu veut nous montrer dans ce texte-là, c'est que notre cœur d'abord doit être attaché à l'amour. Notre cœur doit être rempli d'amour, l'amour de Dieu. Et pratiquer la justice selon Dieu. Et alors, lorsque nous donnons notre dîme, et bien d'autres choses que nous pouvons donner, cela sera agréable devant le Seigneur. Cela sera apprécié du Seigneur. Voilà, bien aimés, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de donner pour donner. Non, c'est une erreur. C'est une erreur que de donner pour donner. Dieu ne prend pas plaisir à ces dons que nous faisons juste pour notre propre plaisir, parfois et souvent même. Ou encore juste pour nous faire voir. Dieu ne prend pas plaisir à ces dons-là. Dieu ne prend pas plaisir à ces offrandes-là. Il faudrait que notre cœur soit en phase avec sa volonté. Et sa volonté, dans ce cas ici, bien aimé, c'est quoi? C'est que notre cœur soit attaché à la justice de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est que notre amour soit rempli de l'amour de Dieu. C'est ça, bien aimé, qui donne de la valeur à ce que nous donnons à Dieu. Ce qui donne de la valeur à tous les dons que nous pouvons faire à Dieu, c'est d'avoir le cœur attaché à ce Dieu-là. C'est un cœur circoncis, c'est un cœur repentant, c'est un cœur brisé, c'est un cœur véritablement qui a compris ce que son Dieu a fait pour lui. Ce cœur aimant Dieu, ce cœur exerçant la miséricorde, exerçant la justice, pratiquant la miséricorde et la justice. Voilà le cœur qui plaît à Dieu. Et quand ce cœur-là donne, bien aimé, les éclats du ciel vont forcément se répandre sur la vie de cette personne-là. Voilà le secret. Voilà l'enseignement que Dieu veut montrer ici. Voilà l'enseignement que Dieu a donné aux pharisiens. Malheureusement, ils n'ont pas compris. J'ose espérer que toi et moi, nous allons comprendre cela, à la différence des pharisiens. Parce que désormais, ce texte-là nous est adressé à nous. Et donc, nous devons comprendre, bien aimé, que ce qui fait beaucoup plaisir au Seigneur, ce n'est pas d'abord l'acte de donner. Non. C'est la pensée, la motivation, c'est le cœur qui est derrière la main qui a donné. Voilà ce qui intéresse Dieu. Voilà ce qui intéresse Dieu, bien-aimé. C'est le cœur qui a poussé la main à donner. Voilà ce que Dieu regarde en premier. Voilà ce qui vaut mieux. Donc ici, il ne s'agit pas, je le précise encore, de nier l'acte de donner. Non. Dieu prend plaisir à nos dons. Pourvu que nos dons soient motivés de la bonne manière. Pourvu que nos dons soient le résultat d'un cœur qui a compris l'essence même de ce que c'est que donner selon Dieu. Voilà, bien aimé, la leçon que Jésus a donnée à ses pharisiens. Et nous prenons pour nous aujourd'hui cette leçon que nous voulons maintenant pratiquer. Parce que nous devons toujours tirer des leçons de vie pour nous améliorer dans notre marche avec le Seigneur et dans notre relation avec ce dernier. Donc, bien aimé, nous comprenons une chose essentielle, c'est que Dieu prend plaisir à nos dons, pourvu que ces dons soient motivés avec, bien aimé, la pensée de Dieu, pourvu que nos dons soient totalement accordés avec un cœur qui plaît à Dieu. Voilà, bien aimé, l'essence même de ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui dans ce texte. Et donc, nous pouvons maintenant voir ce que c'est que la justice de Dieu. Parce qu'il a dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous
établi ce qu'il vaut mieux pratiquer avant d'autres choses. Et aujourd'hui, Dieu nous montre que c'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu que nous devons pratiquer avant toute autre chose. Maintenant, c'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? La justice de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est, ou encore, c'est ce qui satisfait le cœur de Dieu. C'est ce qui est conforme à ce que Dieu veut réellement. Voilà, bien aimé, la définition de ce que la justice de Dieu. Je reprends, la justice de Dieu, c'est ce qui satisfait le cœur de Dieu. C'est ce qui satisfait au cœur de Dieu. C'est ce qui va conformément à la volonté de Dieu. C'est ce qui sied à ce que Dieu a déjà établi comme voie et principe à respecter. Voilà ce que c'est que la justice de Dieu. Et on peut le voir ici dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 15. Matthieu, chapitre 3, verset 15. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi, c'est-à-dire de cette manière-là. Il est convenable que nous accomplissions de cette manière-là, c'est que ça veut dire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste, que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Voilà, bien aimé, donc ce que nous pouvons comprendre dans ce texte. Comprenons, bien aimé, dans ce texte que selon Dieu, la justice, c'est ce qui est conforme à ce que lui, il a déjà établi comme voie et principe. C'est ça la justice. Donc, comme Dieu veut que les choses se passent, donc il faut marcher comme Dieu a établi les choses. Il faut respecter les choses que Dieu a déjà établies. Donc, le fait de respecter les choses telles que Dieu les a déjà établies, c'est ce que Dieu appelle justice. Ce qui est conforme à ce que Dieu veut, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, voilà ce que Dieu appelle justice. C'est ce qui s'applique conformément à la vérité établie par Dieu. C'est ce que Dieu appelle justice. Il ne s'agit pas de confondre la justice humaine que nous avons dans nos tribunaux avec la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Je le rappelle encore. C'est ce qui s'applique conformément à la vérité établie par Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce qui s'applique. C'est ce qui se pratique. C'est ce qui se fait conformément à la vérité que Dieu a établie. Conformément à ce que Dieu a déjà établi comme voies et principes à respecter. C'est ça la justice selon Dieu. Prenons un exemple. Dieu, dans sa parole, nous a donné beaucoup d'exemples. On va prendre juste un. Par exemple, croire en Jésus pour être sauvé est considéré par Dieu comme un acte de justice. Je reprends. Croire en Jésus pour être sauvé est considéré par Dieu comme un acte de justice. Plus simplement, avoir la foi en Jésus est un acte de justice. Autrement dit, c'est justice que de croire en Jésus pour être sauvé. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce n'est que justice en fait, de croire en Jésus pour être sauvé. Ce n'est que justice. Alléluia. En fait, ce n'est pas mauvais quoi, de croire en Jésus pour être sauvé. C'est même ce qui est juste en fait. Ce qui est juste, c'est de croire en Jésus pour être sauvé. C'est ce qui est juste. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a établi en réalité. C'est cette vérité-là que Dieu a établie. Donc, ce n'est que justice que de croire en Jésus pour être sauvé. Ce n'est que justice que de déclarer et d'établir une bonne fois pour toutes que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Ce n'est que justice. Pourquoi c'est justice? Mais tout simplement parce que c'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Donc on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus. Est-ce que vous voyez maintenant où
c'est cet acte-là qui est conforme à la pensée de Dieu. L'acte de justice, c'est quoi? C'est cet acte-là qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est cet acte-là qui est conforme à la vérité que Dieu lui-même a déjà établie. C'est comme si on trace une voie et puis on marche dessus. Donc, marcher sur une voie qu'on a tracée, ce n'est que justice. C'est un peu comme dans la vie quotidienne, les règles de la circulation. Il y a des voies à double sens. Vous voyez, on ne peut pas aller dans le sens contraire en empruntant l'autre voie. Parce qu'une voie à double sens, c'est quoi? C'est une voie où les véhicules se croisent, mais chacun dans son couloir. Alléluia. Donc, si toi, tu veux croiser notre véhicule, tu dois pouvoir être dans la voie appropriée, la voie affrétée à cela. Mais si tu prends ton véhicule et que tu la roules maintenant, tu le roules maintenant sur l'autre voie, alors que cette voie-là va dans le sens contraire à la voie que tu devais vraiment emprunter, à ce moment-là, tu vas causer des accidents. Et quand il y a l'accident, c'est toi qui seras en faute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas emprunté la bonne voie. Donc ici, ce n'est que justice que d'emprunter l'autre voie qui est normalement consacrée à croiser les autres. Alléluia. Donc ici, on doit comprendre cette image-là pour voir que, effectivement, la justice de Dieu, c'est agir conformément à ce qu'il a déjà établi. C'est la même chose avec la voie, comment on dit ça? Une voie à sens unique. Vous voyez? Une voie à sens unique. C'est-à-dire, cette voie-là, il n'y a que ceux-là qui vont. Il n'y a pas la possibilité que d'autres voitures y viennent. Non. Voilà la voie à sens unique. C'est-à-dire, c'est une voie où il n'y a que ceux qui y vont qui l'empruntent. Mais ceux qui reviennent ne peuvent pas l'emprunter. Donc ici, c'est la même chose. Donc Dieu a établi des principes. Et donc, nous devons maintenant marcher selon ces principes-là. Donc la justice de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher selon ces principes-là. Donc lorsque nous marchons selon les principes de Dieu, en fait, nous sommes en train de pratiquer la justice de Dieu. Et comme nous sommes en train de pratiquer la justice de Dieu, alors Dieu, à ce moment-là, nous appelle des justes. Donc, être juste, celui-là qui s'efforce de pratiquer la justice de Dieu, ou encore celui qui s'efforce de faire les choses conformément à la pensée de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, conformément à ce que Dieu dit. Voilà, bien aimé, c'est que l'acte de justice. Et il y a un homme appelé Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le père des croyants. Dans une de Genèse chapitre 5, je crois, Genèse chapitre 15, non, Genèse chapitre 15, verset 6, on voit très bien que Dieu a approuvé ce que Abraham a fait. Alors, Dieu va dire quoi? Lisons Genèse chapitre 15, verset 6. Pendant que Abraham cherchait à ce que Dieu le rassure par rapport à sa progéniture future, Dieu va l'amener à sortir de sa tente. Parce qu'Abraham était à l'époque dans une tente. À l'époque, il n'y avait pas les maisons que nous connaissons aujourd'hui. C'était des hommes qui habitaient dans des tentes. Et donc, pendant que Dieu échangeait, ou encore pendant qu'Abraham échangeait avec Dieu au sujet de sa progéniture, au sujet de sa descendance, pendant qu'Abraham s'inquiétait de comment est-ce qu'il devait avoir une descendance alors que sa femme Sarah était stérile, Dieu va lui demander de sortir de sa tente. Il faisait soir, il faisait nuit, on va dire. Et alors, il va l'amener à compter les étoiles. Dieu va dire à Abraham, ok, sors un peu de ta tente, maintenant regarde là-haut, compte un peu les étoiles. Abraham ne pouvait pas compter les étoiles. Et c'est comme ça que Dieu va lui dire, mais c'est comme ça aussi que sera ta descendance. Autant que tu ne peux pas compter les étoiles, autant tu ne pourras pas compter ta descendance. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Dieu voulait seulement dire à Abraham que celui-ci devait avoir une descendance nombreuse.
Dieu devait avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, Abraham ne peut pas compter ceux qui ont foi en lui. Ce n'est pas possible parce qu'on est nombreux, ceux qui croient en Dieu et qui marchent selon les voies du Seigneur. Donc, Genèse chapitre 15, verset 6, Dieu pouvait déjà dire ceci. Abraham, au verset 6, il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, croire en l'Éternel pour Abraham, quand Abraham a cru en l'Éternel, quand Abraham a eu confiance en l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a considéré cela comme un acte de justice. Voilà pourquoi nous avons établi tout à l'heure que croire en Jésus est un acte de justice. Donc, tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont donc appelés des hommes injustes. Or, on déclare que les injustes n'entreront pas au ciel. Pour dire quoi, bien-aimés? Pour dire que tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui pensent que le salut peut être obtenu en dehors de Jésus, là, ils sont considérés aux yeux de Dieu comme des hommes injustes. C'est-à-dire ceux qui pratiquent l'injustice. Et ceux qui pratiquent l'injustice ne pourront jamais entrer au ciel. Donc c'est raison donnée aujourd'hui de considérer notre foi, de considérer nos doctrines, de considérer nos religions. Parce qu'aucune religion humaine ne pourra sauver. La seule chose qui va sauver, c'est la foi. Et la foi, pas en n'importe qui ou en n'importe quoi, la foi en Jésus. L'homme venu sauver, ou encore Dieu venu en chair, donc Dieu venu en chair sauver l'humanité. Donc ce qui sauve l'homme aujourd'hui et qui sauvera l'homme encore demain est pour l'éternité, parce que c'est une éternité et c'est une vérité éternelle. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus fait de nous des hommes justes. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur fait de toi et de moi des hommes et des femmes justes. Pourquoi? Parce que ce ne sont que les justes qui vont hériter du ciel. Mais les injustes n'hériteront pas du ciel. Mais qui est injuste? Est injuste celui-là qui ne croit pas en Jésus. Est injuste celui-là qui pense que le salut c'est au travers d'un homme né d'un homme. Celui qui croit que le salut peut être obtenu au travers d'un homme né d'une femme et qui est mort, qui a même un tombeau quelque part, celui-là est injuste et il ne pourra jamais hériter du ciel. Il ne pourra jamais rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu, c'est vraiment une lumière pour nous. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Quand nous comprenons la parole de Dieu simplement comme des petits enfants, bien aimés, il n'y a aucun souci. Donc, tous ceux qui persistent à croire que c'est leur prophète qui les sauve, c'est la religion que leur prophète a apportée. Et même cette religion est inspirée du diable. Ceux qui pensent que c'est leur religion, amenée par leur prophète qui sauve, ils sont perdus. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, bien aimés, les injustes n'entreront pas au ciel. Et est appelé injuste ceux-là qui ne croient pas en Jésus, ceux-là qui n'ont pas confiance en Dieu, ceux-là qui n'ont pas confiance en l'Éternel. Ayant confiance en l'Éternel par son Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha, au Golgotha et ressuscité le troisième jour. Ayant confiance en l'Éternel seul, par son Fils Jésus, ce n'est que cela que nous deviendrons vraiment des hommes et des femmes justes aux yeux de Dieu et qui espéreront donc entrer au ciel. Donc voilà ce qui est de la justice de Dieu. Il faut donc mieux chercher ce qui nous amène à rester dans le salut. Il vaut mieux que nous cherchions ce qui nous amène au salut que de rester seulement dans les pratiques ou rituels religieux. C'est ça, bien aimé, que nous devons comprendre ce matin. Quand nous regardons les pharisiens, ils étaient plus
religieux, dans les coutumes religieuses, dans les traditions religieuses, comme on le voit aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises, il y a bien des pratiques, des rituels. Non, bien-aimés, ne restons pas dans ces rituels-là. Ne restons pas seulement dans ces rituels-là. Même si ces rituels-là peuvent nous servir pour adorer le Seigneur, mais nous ne devons pas rester à l'intérieur. Nous devons rechercher ce qui nous amène au salut. Nous devons rechercher ce qui amène notre âme à s'attacher au salut et à conserver le salut. Les pharisiens se sont arrêtés seulement à donner les dîmes comme ça. Les dîmes de ceci, les dîmes de cela, les dîmes de ceci, les dîmes de cela. Mais ils avaient oublié l'essentiel, bien-aimé. N'oublions pas l'essentiel, bien-aimé. Parce qu'en toute chose, il y a toujours ce qui vaut mieux. Et ce qui vaut mieux, selon le Seigneur, pour nous, c'est la justice de Dieu. Voilà ce qui vaut mieux aujourd'hui. Donc, soyons intelligents pour rechercher ce qui vaut mieux aux yeux de l'Éternel. Et ce qui vaut mieux aux yeux de l'Éternel, je le répète encore, bien-aimé, c'est tout ce qui concourt à considérer, à consolider notre salut. Tout ce qui continue à nous affermir dans notre foi en Jésus et donc dans notre pratique de la justice. La justice parfaite de Dieu s'est accomplie à la croix. Rappelez-vous, bien-aimés, je me rappelle ce matin que l'accomplissement de la justice parfaite de Dieu s'est manifesté à la croix. Autrement dit, c'est quand Jésus est mort à la croix que la justice de Dieu a été accomplie. Voilà pourquoi, toi et moi, quand nous croyons en Jésus, pour ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous entrons automatiquement dans la justice de Dieu et nous devenons justes à ses yeux. Donc, on n'est pas juste à cause des pratiques, à cause de nos propres efforts. Non. On n'est pas juste devant Dieu parce qu'on fait du bien à gauche, à droite. Non. On est juste selon Dieu et devant Dieu en croyant en l'œuvre de la croix. Voilà ce qui nous rend juste. Ce qui nous rend juste, on le répète, c'est quoi? C'est lorsque nous croyons en l'œuvre de la croix. C'est lorsque nous croyons en ce que Jésus a fait à la croix. C'est lorsque nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus comme œuvre sacrificatoire pour notre salut. Quand nous croyons en cela, c'est cela qui fait de nous des hommes et des femmes justes. Donc ce n'est pas en étant gentil avec les gens que tu es juste devant Dieu, non. Ce n'est pas en faisant du bien partout dans le monde que nous sommes justes devant Dieu, non. Parce que la déclare que la justice humaine n'est est comparable à un vêtement souillé. Donc quel que soit ce que tu peux faire comme bien dans ce monde, tant que tu n'es pas encore rentré dans la justice de Dieu, à ce moment-là, tout ce que tu fais est vanité. Et il le dit ici, regardez, ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé, ce n'est que la parole. Je rappelle pour te dire que quoi que tu fasses dans ce monde, quel que soit le nombre de biens que tu peux faire dans ce monde, si ce n'est pas dans la justice de Jésus que tu le fais, cela est inutile. Cela n'est que souillure devant le Seigneur. Regarde. Il dit ceci. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, c'est-à-dire dans ton cœur, la justice de Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ça que tu dois donner en aumône, c'est ça que tu dois donner en offrande en premier devant le Seigneur. Regarde maintenant la suite. Je reprends. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous, voyez. Donc, ce qui va rendre tes actes purs, c'est la justice de Dieu en toi. Autrement dit, c'est lorsque tu as donné ton cœur, quand tu as donné ta vie à Jésus, tout ce que tu vas maintenant faire par-dessus tout là sera considéré par Dieu comme pur. Dieu va agréer tes sacrifices. Pourquoi? Parce que tu es d'abord rentré dans sa justice pour faire maintenant justice aux autres. Donc, tous ceux qui pratiquent la justice humaine en dehors de Dieu, ils le font par, on va dire quoi? Par vanité.
ou encore ils le font en vain. Pourquoi? Parce que cette justice n'a pas été purifiée par la justice divine. C'est la justice divine qui rend agréable tout ce que nous pouvons faire comme œuvre de justice sur la terre. C'est comme ça le principe bien-aimé. Donc ne soyons plus dans l'illusion de croire que comme je ne tue pas, comme je ne vole pas les gens, comme je suis tranquille dans mon coin, je ne fais de mal à aucun autre, Dieu me voit, Dieu me connaît, Dieu me comprend. Non, bien-aimé. Ça là, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la justice humaine charnelle. Elle est éphémère, elle ne vaut rien en réalité devant le Seigneur et ça ne pourra jamais te sauver. Ça peut t'aider dans la vie pratique, ça peut t'aider dans la vie courante, mais ça ne pourra jamais t'aider dans l'éternité. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que nous puissions rechercher la justice divine pour venir purifier notre justice humaine et la rendre agréable aux yeux de Dieu. Voilà donc, mon frère, ma soeur, ce que nous devons comprendre à propos de la justice de Dieu. Maintenant, pour terminer, nous allons parler de l'amour de Dieu. Faisons déjà rapidement la différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. C'est deux choses bien différentes. La prochaine fois, nous parlerons de l'amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu. Nous en parlerons la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu, selon le livre de Luc chapitre 11 là. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il est écrit que Dieu est amour. Donc nous voulons étudier cet amour-là. C'est ce que nous appelons l'amour de Dieu. Autrement dit, l'amour qu'il y a dans le corps de Dieu. Mais mieux encore, nous voulons étudier Dieu en tant qu'amour manifesté. Alors c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est lorsque Dieu s'est soucié. C'est lorsque Dieu s'est soucié, s'est préoccupé, s'est inquiété ou encore s'est souvenu de nous dans sa miséricorde et est mort pour nous sauver. Voilà l'amour de Dieu. C'est trop difficile à comprendre, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer. On ne va pas définir l'amour de Dieu selon notre entendement. Je nous ai toujours dit ici que on ne peut définir les notions bibliques qu'au travers de la Bible. Si nous prenons un dictionnaire profane pour définir les choses spirituelles, nous allons passer à côté de la bonne compréhension. Dieu lui-même définit ce que c'est que l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est quand Dieu se soucie de nous. C'est quand Dieu se préoccupe de notre sort, de notre manière de vivre. C'est quand Dieu se souvient de nous. C'est quand Dieu vraiment s'inquiète de comment est-ce que, ou encore quel sera notre sort si lui n'intervenait pas dans notre vie. C'est ça l'amour de Dieu. Et pour cela, il a trouvé une solution. Il est mort même. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, c'est qu'il soit avec nous ou que nous soyons avec lui pour l'éternité. Donc, ça nous préoccupe à un haut niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà pourquoi Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Donc, Dieu s'est soucié tellement du monde que pour sauver le monde, il a donné son Fils. Voilà l'amour de Dieu bien-aimé. Et on peut le dire encore, en dehors de Jean 3,16 que nous venons de citer, on peut encore même le voir. Dans Jean chapitre 15, verset 13, on le voit, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ça peut se voir même. Ce n'est pas seulement des notions comme ça, c'est aussi des choses palpables, visibles. Parce que l'amour de Dieu est palpable. L'amour de Dieu est palpable. Alléluia. On peut éprouver l'amour de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 13, il est dit ceci. Jean chapitre 15, verset 13, il est écrit ceci. Je lis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? L'amour implique
soi. L'amour implique le don de soi. Tu dis que tu aimes vraiment, alors il y a forcément quelque chose de toi que tu dois donner. Parce que c'est bien établi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais bien aimé, qui a donné sa vie pour les hommes, ce n'est que Jésus. Qui a donné sa vie pour les hommes, ce n'est que Jésus. Maintenant, entre nous ici, qui peut donner sa vie pour sauver les hommes? Personne. Même pour nos enfants, parfois, nous avons du mal à mourir pour eux. Il y en a quand même qui peuvent mourir pour leurs enfants. Mais ça sont des sacrifices inutiles. Parce que ça là, ça ne sauvera pas l'âme de cette personne, de ces enfants-là. Le véritable amour que tu vas avoir pour tes enfants, c'est de leur enseigner les voies du Seigneur. Et c'est pour que tu meurs parce que tu as enseigné à tes enfants les voies du Seigneur, voilà le plus grand amour. Pourquoi? Parce que cet amour-là, c'est parce que tu as monté les voies du Seigneur à tes enfants. C'est ça le plus grand amour, bien-aimé. Le plus grand amour qu'on puisse manifester à l'endroit des autres, c'est de leur montrer la voie du Seigneur. Voilà le plus grand amour. C'est ça le plus grand amour. Donc, tu peux aimer tes enfants, mais tant que tu ne leur apprends pas les voies du Seigneur, ton amour là n'est qu'un amour charnel, n'est qu'un amour éphémère. C'est un amour qui rentre dans ce qu'on appelle des vanités, comme disait déjà Salomon. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, tant que ton amour ne t'amène pas à enseigner à tes enfants les voies du Seigneur, à enseigner à tes enfants la grâce de Dieu, à enseigner à tes enfants de servir le Seigneur Jésus-Christ, ton amour pour ces enfants-là est inutile pour eux. Parce qu'en réalité, ce dont on doit se soucier, c'est le salut de notre âme. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça que nous définissons l'amour de Dieu. C'est le fait de se soucier. Quand Dieu s'est soucié du sort de notre âme, et il a pourvu pour le salut de notre âme, voilà ce que Dieu appelle l'amour. Donc, toi et moi, bien-aimés, si nous prétendons aimer nos proches, alors nous devons leur manifester le véritable amour qui consiste à leur enseigner les voies du Seigneur, à leur montrer les voies du Seigneur, à leur apprendre à servir Dieu. Voilà le véritable amour que nous pouvons porter à l'endroit de nos proches, à l'endroit de nos familles, à l'endroit des personnes que nous disons que nous aimons. C'est leur enseigner la vérité, bien-aimés. Le véritable amour, c'est l'enseignement de la vérité. Or, la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Donc, si toi et moi, nous n'enseignons pas la vérité à nos proches, ne disons pas que nous les aimons. Non, bien-aimés. Eux, réellement, ils n'ont pas besoin de cet amour-là pour aller au ciel. L'amour dont ils ont besoin pour aller au ciel, parce qu'avant que ce soit des âmes de Dieu, c'est qu'on leur enseigne la vérité de l'évangile. C'est qu'on leur enseigne les voies du Seigneur. C'est qu'on leur apprenne à connaître leur Dieu qui est Jésus et à le servir de tout leur cœur. Voilà le plus grand amour que nous pouvons manifester à l'endroit de nos proches, à l'endroit des membres de nos familles. C'est ça la vérité, bien-aimée, que je nous enseigne ce matin. Et c'est à cela que nous devons donc nous atteler chaque jour que Dieu nous accorde dessus de vie. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin. L'amour de Dieu, je le répète, c'est le souci que Dieu a eu à notre endroit. Parce qu'il ne voulait pas que nous soyons perdus pour l'éternité loin de lui. Il s'est soucié de nous, il s'est préoccupé. Et il a pourvu, il a trouvé un moyen pour nous délivrer de la mort dans laquelle nous étions déjà. C'est ça aussi. C'est ça notre préoccupation. Et lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 5, verset 8, on le voit. Romains chapitre 5, verset 8, on va savoir la fin, bien-aimé. Mais Dieu prouve son amour. Voyez, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Donc nous aussi nous allons prouver notre
comment dire ça? Le salut n'est point en dehors de Jésus. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, ce n'est que par le nom de Jésus. C'est comme cela que nous allons prouver notre amour à nos proches. C'est ça la vérité, bien-aimés. Donc Dieu nous a prouvé son amour en mourant à la croix pour nous. Donc nous aussi devons prouver l'amour de Dieu. Nous devons prouver l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu qui est en nous là. Nous allons le prouver aux autres lorsque nous allons enseigner aux autres que c'est Jésus-Christ qui sauve et il n'y a de salut en aucun autre nom, ce n'est que par Jésus. C'est lorsque nous allons enseigner cela à nos proches. C'est lorsque nous allons amener d'autres à connaître cette vérité-là et à rentrer dans cette vérité-là que nous allons véritablement prouver l'amour de Dieu qui est en nous. Peu importe si on nous rebute, peu importe si on nous rejette, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'enseigner aux autres ce qu'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le salut n'est pas en dehors de Jésus. Il faut croire en Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut servir le Seigneur Jésus et marcher selon la vérité contenue dans ce livre appelé la Bible. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. Et il faudrait qu'on puisse l'enseigner à ceux qui sont nos proches. Si on ne le fait pas, bien aimé, notre amour là est bancal. On peut dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tant qu'on n'enseigne pas cette vérité-là, et tant qu'on n'encourage pas nos proches à prendre et à embrasser cette vérité et à marcher sur cette vérité-là, notre amour là est vain. Je reprécise que nous n'avons pas à obliger. Mais nous sommes appelés à enseigner. Le reste là ne dépend plus de nous. Donc enseignons. C'est là notre tâche. C'est là notre devoir. Enseignons la vérité à nos proches. Quitte à ceux qui nous rejettent. Vraiment, gloire à Dieu s'ils nous rejettent. Gloire à Dieu s'ils ne nous rejettent pas. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on doit prêcher. C'est qu'on doit enseigner cette vérité-là. Voilà la preuve de notre amour pour toutes ces personnes. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu, c'est de se soucier de l'autre. L'amour de Dieu, c'est de se soucier de l'autre. L'amour de Dieu en nous, c'est lorsque nous nous préoccupons de l'autre. Lorsque nous, bien aimé, vraiment les mots me manquent. Je vais dire ceci. L'amour de Dieu en toi, c'est lorsque tu vas te soucier de l'autre. C'est lorsque tu vas te soucier du salut de l'âme de l'autre. Bien aimé, parce que le plus important, c'est le salut de l'âme. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Se soucier de l'autre, ce n'est pas forcément d'abord lui donner de l'argent ou quoi. Non. Ça ne sert à rien si on donne de l'argent et puis à la fin, il va en faire. Ça ne sert à rien du tout. Parce que notre finalité, ce n'est pas ici sur la terre. Notre finalité, c'est d'aller au ciel. C'est ça notre objectif. C'est ça la pensée de Dieu. Donc, l'amour de Dieu en nous, c'est lorsque nous nous soucions du salut de l'âme de l'autre. C'est lorsque nous nous préoccupons du salut de l'âme de l'autre. C'est ça le véritable amour. C'est ça l'amour de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est préoccupé de notre salut. Dieu lui-même s'est soucié de notre salut. Au point que lui-même il est venu sur la terre pour donner sa vie afin que nous ayons ce salut-là. C'est ça l'amour de Dieu. Et si nous voulons prouver cet amour aux autres, alors nous aussi devons faire la même chose. C'est-à-dire, nous sommes donc appelés à enseigner maintenant aux autres la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Voilà la vérité. L'amour de Dieu, c'est avoir la compassion de l'autre. Quel que soit ce que l'autre t'a fait de mal, quel que soit ce qu'il est, il peut être sorcier, il peut être, je ne sais pas, dans des sectes bizarres, quel que soit son degré de méchanceté, quel que soit son caractère mauvais, bien aimé, l'amour de Dieu en nous va toujours nous pousser à vouloir de son bien. Même s'il nous fait du tort, même s'il nous fait du mal, l'amour de Dieu en nous va toujours nous pousser à rechercher son bien, à rechercher le bien de cette personne-là. Et j'insiste pour dire, le bien ici, ce n'est pas d'abord le matériel, non.
le bien ici, c'est d'abord la sécurité de l'âme. C'est d'abord la sécurité de l'âme. C'est-à-dire le salut de l'âme. Le salut de l'âme. C'est ça le bien bien-aimé. C'est ce bien-là que nous devons rechercher pour nos frères, pour nos soeurs, pour les membres de nos familles. C'est ça ce bien-là. L'amour de Dieu, c'est donc la compassion de l'autre, quel que soit le mal qu'il nous a fait. C'est la disposition du cœur. La disposition du cœur là, à pardonner le mal, en refusant de se laisser infecter et affecter par ce mal-là. C'est ça l'amour de Dieu. Bien aimé, Jésus lui-même nous a prouvé cet amour-là. Il n'a pas regardé à nos péchés. Il n'a pas regardé aux offenses. Il n'a pas regardé au mépris, au rejet. Mais il est quand même venu. Il est mort. Souvenez-vous, lorsque il était sur le point d'aller à la croix. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Quand il a vu ce qui devait se passer à la croix, il a même dit, ah, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait, il voyait déjà que malgré le sacrifice qu'il devait faire, il devait toujours avoir des gens qui devaient le rejeter. Malgré la mort, sa mort à la croix, il y avait toujours des gens qui devaient le repousser. Il devait toujours avoir des gens qui devaient le fuir. Mais malgré ça, il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi devons comprendre que l'amour de Dieu en nous consiste à avoir la compassion de l'autre, dans le sens où nous recherchons le salut de son âme, dans le sens où nous recherchons le salut de son âme. C'est ça l'amour de Dieu en nous, le salut de l'âme de l'autre. Même si c'est ton ennemi, bien aimé, ceux qui ont fait des témoignages disent que ceux qui sont partis en enfer ne veulent même pas que leur pire ennemi aille en enfer. Donc, toi et moi devons comprendre que l'amour de Dieu en nous va être manifeste, va se montrer lorsque nous allons vouloir du bien de l'autre, lorsque nous allons vouloir le bien de l'autre, lorsque nous allons vouloir le salut de l'autre. Et lorsque nous allons lui montrer la voie du salut. Et la voie du salut, ce n'est que Jésus. Bien aimé, dans le livre de Jude que nous allons lire pour terminer, pour comprendre tout cela et cimenter tout cela, on va lire le livre de Jude au verset 23, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, Jude chapitre, on va lire Jude, le livre de Jude au verset 23. On peut même lire à partir du verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu nous encourage à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Comment, bien aimé? Comment nous maintenir dans l'amour de Dieu? Comment prouver et se maintenir dans l'amour de Dieu? Regardez, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. En résumé, le plus simplement possible, Dieu veut que nous restions dans l'amour. On doit se maintenir dans l'amour. L'amour de Dieu doit toujours être en nous. On doit garder ça. On doit maintenir ça. On doit entretenir ça. Comment? Mais en avertissant les autres qui sont encore perdus. En sauvant les autres qui sont encore perdus. De manière plus simple, c'est en annonçant aux autres la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et en invitant ces personnes à venir à Christ et à demeurer avec Christ pour le servir fidèlement en esprit et en vérité. C'est en enseignant aux autres la vérité. Voilà comment l'amour de Dieu demeure en nous. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne
rechercher. Donc, bien aimé, ce qui vaut mieux ce matin, c'est la justice et l'amour de Dieu. C'est la justice et l'amour de Dieu. Nous devons rechercher cela et pratiquer cela chaque jour que Dieu nous accorde de vie. Sans oublier, bien aimé, de pratiquer les autres choses, notamment donner les dîmes, les offrandes et tout ça là. On doit faire toutes ces choses-là. Mais on doit d'abord chercher ce qui vaut mieux. C'est d'abord la justice qu'on doit rechercher, c'est d'abord l'amour de Dieu qu'on doit rechercher, qu'on doit pratiquer, qu'on doit vivre, et le reste là viendra tout seul. Et on le fera de manière naturelle. Pourquoi? Parce que ça découle de notre amour de Dieu et de l'amour de Dieu en nous. Cela découle de la justice de Dieu en nous et de la pratique de la vie de Dieu par nous. Voilà donc à résumer ce qu'il fallait retenir pour ce matin. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, bénisse sa parole et nous aide à marcher selon la justice et l'amour de Dieu.